La troisième et dernière partie de cette émission qui est toujours consacrée bien sûr à l'avenir des médias, la liberté de la presse ici au Gabon. Alors tout à l'heure vous m'avez donné une information qui est importante. L'aide à la presse ne concerne pas les radios ou les télévisions, pas d'audiovisuel. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, c'est quand même beaucoup d'argent pour la presse écrite. On a intégré les médias en ligne. Il y a uniquement les médias en ligne plus la presse écrite. Plus la presse écrite. Mais en revanche, oui, la presse audiovisuelle est subventionnée par l'État. Public. Oui. Public. Oui. La presse audiovisuelle publique. Public, ouais. Pas privée. Non. D'accord. Alors, revenons un peu, monsieur, sur la régulation. En 1991, on a créé donc un Conseil national de communication qui est censé réguler le secteur de la presse, y compris la presse publique. Est-ce qu'il joue bien son rôle, le professeur Dongwa? Je voudrais d'abord dire que, j'aimerais dire à mes confrères gabonais que ce n'est pas parce que le gouvernement a mis en place une instance de régulation qu'ils doivent être démissionnés de leurs responsabilités. L'éthique, la déontologie, c'est l'autorégulation. Les journalistes gabonais, à ma connaissance, ne s'acquittent pas aujourd'hui correctement de l'autorégulation. Maintenant, en ce qui concerne le CNC, je crois qu'il a le mérite d'exister. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être les conditions, le fait que le gouvernement a supprimé une des dispositions qui permettait aux professionnels des médias, en général, en particulier, de choisir 3 des 9 membres. Aujourd'hui, on peut le dire que tout est pratiquement verrouillé parce que le président de la République, nomme 3 des 9 conseillers, le président du Sénat, 3 des 9 conseillers, je crois également le président de l'Assemblée nationale. On a supprimé, à l'exception du président qui est nommé par, qui est non professionnel, tous ceux qui sont nommés par les différentes institutions là sont des professionnels. Qui nomme le président? Maintenant, en revanche, les Gabonais, c'est le président de la République. Le président de la République nomme 3. Le président de la CNC des 9 conseillers. Il nomme 4. Il nomme 4. Non, il nomme 3 plus le président du CNC qui lui-même est conseiller membre. Okay, 3 autres sont nommés par le président du Sénat, 3 autres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez comment à ce niveau-là. Mais malgré ça, ce qu'on peut reprocher au CNC, à mon avis, c'est que les éditeurs, les organes de presse, surtout privés, ont l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et que lorsque le CNC punit, sanctionne les médias d'État ou les médias privés pro du pouvoir, on a l'impression que les sanctions sont inefficaces. C'est pour cela qu'il a le qualificatif de père fouettard, de gendarme auprès des organes de presse privés. Ok, d'accord. Alors, Michel Philippe Zé, est-ce que vous avez cette impression aussi que le CNC, lui, n'agit pas beaucoup quand il s'agit de sanctionner la tendance proche du pouvoir? Mais je crois que cette question est très complexe. Vous savez, trop de régulation, trop de surveillance, est également quelque chose qui n'est pas souhaité. Mais quand le CNC, comme c'est le cas depuis un certain temps, qu'on lui reproche de ne pas avoir la main lourde, parce qu'il y a des dérives, je vous assure que nous avons dépassé ce qu'on appelle la limite des outrances, des outrances et des outrages à l'individu, aux personnes, et que le CNC, parfois, ne réagisse pas immédiatement pour peut-être réprimer ses excès. Cela aussi, à mon avis, est une façon de rester un peu, de donner un peu de mou un peu à tout le système. Parce que je pense que si le CNC intervenait à chaque fois, eh bien, certains journaux ne paraîtraient pas du tout. Et dans cette, est-ce qu'il ne faudrait pas que certains journaux ne paraissent pas du tout que d'avoir un libertinage? Non, mais à trop réprimer également, à trop réprimer, on obtient l'effet inverse. À ne pas réprimer du tout également, ça provoque aussi un sentiment de malaise. Mais je crois que dans la question de la régulation, comme partout ailleurs, c'est trouver le juste, amener le curseur au bon niveau. Régis Beignet, qu'est-ce que vous pensez donc de l'action du CNC? Vous pensez que c'est un organe quand même qui est crédible, qui a son rôle à jouer? Et il y a un observatoire aussi des médias gabonais. Est-ce que lui, il ne peut pas jouer ce rôle-là? De toutes les façons, le CNC en tant qu'organe organe suprême de régulation de la presse au Gabon a sa raison d'être. Et il joue son rôle, peu ou prou, mais ça dépend des contextes. C'est-à-dire? Ça dépend des contextes. Vous voulez dire par là que si, par exemple, c'est le journal L'Union, L'Union c'est un journal gouvernemental, hein? Non, pas gouvernemental. C'est un quotidien national indépendant
qui dispose d'un conseil d'administration avec des actionnaires. Parce que vous savez, au niveau de la presse, il y a des problèmes. C'était anciennement du temps du parti unique. Il y a des problèmes. Non, je comprends, mais je veux dire que quand je lis, je parcours l'Union, bon, c'est quand même un organe qui est proche du gouvernement, qui relève. Ah, mais dites-le, c'est permis. C'est l'appréciation que les individus. Oui, disons, il est arrivé aussi que le journal L'Union se mette aussi à dos le CNC. Oui, d'accord. Il y a des sanctions contre l'Union. Ça s'est vu, oui. Oui, oui. Ou des rappels à l'ordre ou des mises en garde. Des mises en garde, d'accord. Oui, je voulais dire que, bon, comme pour appuyer ce qu'il disait, que malgré les critiques qu'on peut lui faire, le CNC a sa légitimité. Imaginons un seul instant que le CNC n'existe pas dans ce pays. Si déjà avec son existence, il y a des atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne humaine, au niveau des a fortiori s'il n'existe pas. Mais disons que je crois qu'il faut redonner à cette institution les moyens de sa mission. Je crois qu'il manque des ressources humaines. Mais, à mon avis, en le dotant des équipements appropriés pour pouvoir surveiller les 175 journaux qui paraissent tous les jours, en donnant aussi des ressources humaines appropriées. Et puis je pense que cet instant aussi devrait être ouvert, à mon avis, c'est pas parce que je suis universitaire et journaliste. Je crois qu'on devrait l'ouvrir aussi, pourquoi pas, aux universitaires. En France, par exemple, le CSA est ouvert à des universitaires qui réfléchissent sur cette question-là, peut-être à certains représentants de la société civile. Mais je crois aussi que le CNC ne peut pas tout faire. Il ne doit pas tout faire. Les journalistes, non seulement, ils ne s'autorégulent pas, et l'Observatoire gabonais des médias, qui a été créé par un confrère qui a été formé au Cameroun, pour le respect, qui malheureusement a le mérite d'exister. Il n'a pas de bilan pour l'instant. Bon, je voulais qu'on parle rapidement de la réforme du Code de la communication que le gouvernement a annoncé vouloir mettre en place en 2015. Notamment, on escomptait qu'il y aurait une dépénalisation des délits de presse. Cette loi-là n'a toujours pas été mise en application. Elle n'est même pas. Est-ce qu'elle est arrivée au moins à l'Assemblée? Elle a été adoptée en Conseil des ministres, soumise à l'examen de la Cour administrative, et en ce moment en gestation, parce que le gouvernement n'a pas encore à ce moment précis décidé de le soumettre à l'examen des députés. Il y a des questions un peu à l'ordre du jour, au calendrier des députés, et qui peut-être Oui, mais quels sont les principaux axes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, qui sont contenus dans cette loi-là, enfin pas dans cette loi, dans ce nouveau code. Mais la dépénalisation complète, totale, des délits de presse. Ça c'est important quand même. Hein. C'est important. Dépénalisation des délits de presse. Puis de nouvelles dispositions pour que les presses soient plus viables, qui est une indépendance même minime soit-elle. L'indépendance financière, le statut du journaliste aussi. Le statut du journaliste, bon, à mon avis, je n'ai pas participé à la commission. Non, le statut du journaliste a été... Il vise aussi à garantir la pérennité de la parution de nombre de journaux, je crois. Il y a ça aussi. Je crois, il me semble que les journalistes qui ont participé à la commission qui a réfléchi sur cette question ont milité tous pour qu'effectivement qu'il y ait une meilleure liberté dans l'exercice de la profession, un meilleur statut, de meilleures conditions de travail, et puis, comme il disait Michel Philippe et Régis, la dépénalisation des délits de presse. Mais encore faut-il, est-ce que les gens comprennent ce qu'on entend par là, même parmi les journalistes? Il faut d'abord expliquer aussi ce qu'on appelle pourquoi les journalistes dans les pays d'Afrique noire francophone, ce n'est pas seulement le cas du Gabon, ils réclament, ils revendiquent la dépénalisation des délits de presse. Je crois qu'il y a toute une pédagogie là aussi à faire. Ça ne veut pas dire que c'est l'appel à tous les délits. Voilà. Certains sont contre. C'est une idée qui est très controversée au Gabon. Il y a des journalistes qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut le faire. Moi, je crois qu'il faut le faire, mais à condition que les journalistes soient formés, que n'importe qui ne vienne pas journaliste. D'accord. Qu'il y ait l'autórégulation. Autorégulation, oui, voilà. Sur le code de la communication qui est en gestation. Oui, il y a le statut, justement, des journalistes. La prise en compte, alors la prise en compte des évolutions dans ce qu'on appelle la profession, qui tiennent compte également de la spécificité de certaines situations bien précises, dont, par exemple, la prise en compte des journalistes non formés, mais qui sont des professionnels. La caractérisation de la définition de celui qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu à la volo. On ne sait pas qui est un fourre-tout. Donc, je pense que tout cela est contenu dans ce code qui me paraît révolutionnaire par rapport au précédent. Alors, Régis Meunier, votre Oui, la profession ne peut atteindre ces lettres de noblesse que si on formait véritablement les journalistes. Parce que tout le problème part de là.
Il y en a qui sont formés, d'autres qui ne le sont pas. Et finalement, ça donne lieu à une sorte d'imbroglio. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à cette émission qui était donc consacrée à l'avenir des médias et la liberté de la presse ici au Gabon. On va remercier donc le professeur Anaclé Ndongwa, qui est chercheur au CNREST, c'est le Centre national de la recherche scientifique et technologique, c'est bien ça. On va remercier Régis Meignier est journaliste à Radio Gabon, et bien sûr Michel-Philippe Nzé, qui est rédacteur en chef de l'Union Magazine, qui appartient au groupe L'Union. Oui. On va rappeler que le débat de ce soir va être présenté par Babilas Boton à 21h30 heure locale. Il portera sur l'éducation, la professionnalisation de la formation. Et demain, nous aurons une émission des enjeux qui va être consacrée à l'intégration sous-régionale et l'immigration ici au Gabon. Ça sera à 20h15 précise. Et j'oubliais, il y aura un invité, excusez-moi, il y aura un invité lors du débat de ce soir. C'est M. Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat à l'élection présidentielle du 27 août ici au Gabon. On se retrouvera demain à 20h15 et bonne suite des programmes sur Africa 24.